Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture en légère baisse, les marchés sont finalement repartis à la hausse après avoir pris connaissance notamment des chiffres provisoires sur l'inflation qui s'inscrit en dessous des attentes à 0,8%, ce qui milite pour une politique monétaire encore plus accommodante de la part de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui tiendra d'ailleurs jeudi prochain sa réunion de politique monétaire. En attendant, la tendance a été soutenue par la publication d'un déficit commercial américain en très forte baisse et meilleure que prévu, ce qui a permis donc de soutenir la hausse sur les marchés. Au final, le CAC qui de son côté était porté par le secteur bancaire avance de 0,83% à 4262 points. Ailleurs, le DAX lui s'adjuge 0,83% à 9506 points. Madrid bondit carrément de 2,9% alors que ses coûts d'emprunt à 10 ans sont au plus bas depuis plusieurs années maintenant. Et puis l'Eurostoxx lui aussi termine en forte hausse de 1,36% alors que Londres de son côté grappille à 0,37%. Du côté des valeurs maintenant, donc, comme je vous le disais, le secteur bancaire est en tête. Crédit Agricole notamment bondit de 6,08% à 9,87 € alors que des rumeurs laissent entendre que la banque serait sur le point de renforcer sa solvabilité financière avec une émission de dette subordonnée. Dans son sillage, SocGen gagne un peu plus de 4%, tandis que BNP prend 2,87% à 57,37 €. A l'inverse, Solvay fait figure de lanterne rouge. Le titre abandonne 3,3% après une note de JP Morgan qui estime que les espoirs d'une forte reprise de l'activité de Solvay sont excessifs. Mal orienté également Eurazeo qui cède 3,3% à 55,80 € après l'abaissement de Kepler qui passe de achat à conserver sur le dossier. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, revient à l'équilibre par rapport au dollar. On est autour des 1,3619. Il s'échange par ailleurs à 142,37 par rapport au yen, en légère hausse 2,27%. Et puis à noter également que le billet vert est plutôt bien orienté par rapport au yen, autour des 104,54 yens. Et puis pour terminer, encore une séance assez volatile sur l'once d'or qui termine ce soir en baisse de 1% autour des 1226 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.